es mon Dieu, mon refuge, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse. Tu es toute ma vie, tu tiens toutes choses dans tes mains. Tu es mon Dieu, mon refuge, le rocher sur lequel je m'appuie, ma forteresse. Tu es toute ma vie, tu tiens toutes choses dans tes mains. Père tendre, Dieu de grâce, tu tiens toutes choses dans tes mains. Tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Éternel, nous nous approchons encore devant toi en ce jour et ce matin, ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle mon bien-aimé frère et sœur va suivre cette vidéo. Nous prions que cette parole au roi de gloire puisse trouver un terrain éternel, Dieu, une place dans nos cœurs, afin que cette parole puisse nous emmener à la repentance. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus de venir chez vous pour parler de sa part. C'est une grâce et nous voulons en ce moment partager encore la parole de Dieu. Comme nous avons commencé une série que nous avons dénommée « Enseigne-nous à prier » où Christ nous parle de la nature de la prière. Frères et sœurs, notre texte de base, nous le trouvons dans le livre de Luc 11, le verset 1er au verset 4. Mais aujourd'hui, nous parlerons plus le verset 4, dont la parole de Dieu déclare « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, je m'aimerais parler d'un sixième point sur la nature de la prière. Le sixième point, bien-aimés, nous pouvons dire la prière peut être entravée quand la communion avec le Père est compromise par le péché. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur le pardon. Notre réflexion d'aujourd'hui sera tout autour de la parole, comme Christ dit, pardonne-nous nos offenses. Et pour enchérir, frères et sœurs, notre réflexion de ce jour, nous allons lire le livre de Matthieu 6, dont nous considérons le verset 12 au verset 15. La Bible déclare, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le verset 14 dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons réfléchir tout autour de ce mot pardon. Et pour parler du pardon, frères et sœurs, nous devons d'abord parler de la transgression ou de la faute, ou dirais-je encore le péché. Et aujourd'hui, nous voulons définir ce qu'est le péché. Pourquoi dois-je demander pardon? Nous demandons pardon parce que nous avons péché. Et c'est quoi le péché? Le péché est une faute ou une transgression volontaire ou non de la loi divine. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous transgressons la loi divine, ou volontairement ou involontairement, automatiquement nous péchons. Nous attristons Dieu, nous brisons l'alliance ou bien la communion
avec le Seigneur. Si nous pouvons parler en ce jour, c'est quoi le pardon? Le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fait qu'on demande à Dieu de ne pas tenir rigueur d'une faute ou offense commise. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous demandons à ce que Dieu puisse nous pardonner par rapport à une faute. Et lorsque nous demandons de nous pardonner par rapport à une faute, nous reconnaissons la faute, nous regrettons la faute et nous prenons la décision de l'abandonner. C'est de ça que nous parlons, le pardon. Bien-aimés, si nous voulons parler en profondeur sur le pardon, l'annonce du pardon est une de grandes constantes du message évangélique. Bien-aimés, si nous voyons l'histoire du fils prodigue dans les livres de Luc, moi je pourrais juste parler du verset 24, mais vous pouvez lire toute l'histoire. La Bible parle d'un fils, d'un enfant qui avait décidé de partir. Il a demandé à son père de lui donner la part de ses biens. Après avoir dissipé tous ses avoirs, cet enfant est revenu à la raison pour dire: pourquoi dois-je quitter la maison de mon père et que ici, je suis même en train de manger avec des pourceaux? Il est tant mieux pour moi de retourner dans la maison de mon père. La Bible dit, lorsqu'il est revenu dans la maison de son père l'a pris dans ses bras en disant dans le verset 24, « Mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Celui qui était perdu est retrouvé. » Bien-aimé, le pardon est ce moyen capable de changer la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est le symbole même de la résurrection. Là où il y a le mal, le pardon vient changer le mal en bien. Là où il y a la malédiction, le pardon vient changer la malédiction à la bénédiction. Là où il y a la rupture, le pardon vient pour réconcilier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le pardon est très important dans la vie de l'homme. Même que nous avons l'habitude de dire, le pardon est une puissance qui libère. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en désaccord avec les autres, le seul moyen que nous puissions réparer les choses, c'est par le moyen du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon nous emmène à nous réconcilier avec Dieu, car le pardon est même le symbole que Christ nous a réconciliés avec le Père. La Bible dit sur Christ qu'il est le second Adam, l'Adam restaurateur. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père à cause de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous parlons le tombeau est vide. Le tombeau est vide et le symbole même du pardon. Christ qui était mort, Christ qui était crucifié, sa résurrection a fait que l'acte de la mort a été annulé. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous parlons du tombeau est vide. La mort de Christ a apporté le pardon et Christ est ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu nous considère saints devant lui à cause du sang de l'agneau, à cause de l'œuvre salvatrice. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre en ce jour qu'en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a supprimé la malédiction qui pesait sur l'homme. Voilà pourquoi je disais le sens même du pardon, c'est que le tombeau est vide. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions arriver à comprendre qu'il est important que nous puissions comprendre ce que c'est le pardon. Christ insiste en disant « pardonne-nous ». C'est-à-dire que nous devons demander pardon à Dieu, pardon de nos offenses. Frères et sœurs, la doctrine chrétienne du salut distingue deux aspects du pardon divin. Et dans les deux aspects du pardon divin, bien-aimés,
le premier aspect a deux orientations ou catégories. La première, c'est qu'au moment de la conversion, au moment que je rencontre le Christ et que je donne ma vie à Jésus, l'ensemble du péché ou l'ensemble des péchés sont couverts, sont pardonnés. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre que Christ, selon Éphésiens 1,7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Lorsque nous venons en Jésus-Christ, lorsque nous reconnaissons que Christ est Seigneur et Sauveur, automatiquement, bien-aimés, le pardon est accordé, le pardon de nos péchés. Tout ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Voilà pourquoi même la Bible dit, il est celui qui pardonne, il efface et il oublie. Lorsque nous venons en lui, toutes ces choses sont pardonnées. Il y a une seule condition qui est nécessaire pour obtenir ces pardons. Il faut que le pardon soit reçu par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains 4, 5 à 8, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est-à-dire que, bien-aimés, lorsque nous recevons Christ, comme je disais tout à l'heure, la seule condition, il faut le recevoir le pardon par la foi en Jésus-Christ, et c'est là et une seule fois dans la vie. C'est-à-dire, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés d'office. Et c'est une seule fois, mais cela doit être fait par la foi sur la parole de Dieu. Le deuxième aspect dans notre première catégorie du pardon, c'est que l'aspect du pardon en ce moment concerne tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu et qui vivent par la communion avec Dieu. Bien-aimés, comme nous avons dit, le sixième point, que la prière peut être entravée quand l'homme a péché. Il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Et pour rétablir cette communication, bien-aimés, nous devons demander pardon à Dieu. Mais ici, frères et sœurs, lorsque le péché a interrompu la communion avec le Seigneur, la condition à remplir pour obtenir, frères et sœurs, le pardon est double. C'est-à-dire, nous devons confesser le péché et nous devons l'abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des fois quand nous demandons pardon à Dieu, nous demandons pardon à notre Dieu comme si Dieu doit comprendre. En vérité, nous ne confessons pas vraiment. Nous sommes en train de dire à l'Éternel, « Seigneur, toi-même tu sais ce que j'ai fait, je te demande pardon. » Bien-aimé, non. Lorsque j'ai volé, lorsque j'ai péché, j'ai tué, bien-aimé, nous devons apprendre à confesser devant le Seigneur notre péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, confesser, c'est parler, dire. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'impudicité, dans l'adultère, le vol, le mensonge, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu pour dire, Seigneur, toi-même, tu sais ce que j'ai fait. Bien-aimé, il est simple de dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai été dans l'impudicité. Seigneur, j'ai été adultère ou je suis adultère. Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je suis un menteur. Je te demande de me pardonner.
Bien-aimés, c'est ça que la Bible parle de confesser. Nous devons confesser ouvertement notre péché et nous devons prendre la décision de l'abandonner. Bien-aimés, souvent nous parlons, mais en vérité, nous n'abandonnons pas ce que nous sommes en train de faire. Frères et sœurs, il est très difficile pour nous de voir le pardon de Dieu ou de vivre le pardon de Dieu si nous n'arrivons pas à confesser nos péchés et de les abandonner. Bien-aimés, souvent même on se pose des questions si réellement Dieu nous a pardonné. Frères et sœurs, il est triste de nous le dire. Nous servons le Seigneur, nous nous disons enfants de Dieu, mais nous vivons les mêmes choses que font les païens, les mêmes choses que font les autres. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Comment peux-tu dire que tu es de Dieu, mais que tu te retrouves dans le péché, dans le mal, dans l'adultère, dans l'impudicité? Bien-aimé, comment peux-tu dire que tu es de Dieu tant que tu continues dans des casses, dans des vols? On ne peut pas dire que nous sommes des dieux. Nous péchons aujourd'hui, demain nous nous présentons dans la présence des dieux. À l'église même, des fois nous occupons des postes où nous avons des responsabilités à l'intercession, à la chorale, voire même nous sommes des prédicateurs. Mais hier nous étions bien-aimés dans le mal. Nous avons transgressé la loi divine et aujourd'hui nous venons, nous essayons encore de lever nos mains pour adorer et prier. Bien-aimés, c'est une abomination. Dieu interpelle l'Église pour dire, comment peux-tu élever tes mains? Tes mains sont souillées, tes mains sont sales, tes mains sont des mains de meurtrier. Tu as tué, tu as volé et tu viens lever tes mains devant moi. L'Éternel nous interdit cela. Bien-aimés, il est important que nous puissions apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à demander pardon à Dieu. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous regrettons nos fautes. Bien-aimés, comment est-ce possible? Hier, toute la nuit, toute la journée, tu as été dans des boîtes de nuit, tu as fait des choses abominables. Et le matin, tu te présentes dans la présence de Dieu. Tu vas même à l'église, tu dis, Alléluia, Seigneur, sois béni, sois loué, je viens t'adorer. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il est important que nous puissions marcher dans la sanctification. Et le seul moyen qui peut nous réconcilier avec le Seigneur, c'est lorsque nous péchons, nous devons apprendre à demander à Dieu pardon, à confesser nos péchés. Bien-aimé, as-tu confessé tes péchés? C'est que tu as fait hier. Oui, je parle à toi qui m'écoute, qui me regarde même. Est-ce que tu as confessé ton péché? Est-ce que c'est que tu fais? Tu honores le Seigneur. Bien-aimé, il y a des gens qui restent toute la journée en train de crucifier leurs frères, leurs amis, par téléphone, par plusieurs façons de faire. On parle que le mal, le critique a pris plus de place dans nos vies. Et de fois même que je dis, il y a de ceux-là qui sont des diplômés en faculté de critique. Tu vois quelqu'un qui ne cesse de critiquer les autres matin, midi, soir. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide, car cela est une mauvaise chose. Que le Seigneur nous apprenne à rester constant dans sa présence. Bien-aimé, apprenons à demander pardon à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des dieux si nous vivons dans le mensonge, si nous vivons dans des combines et dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il est impossible, bien-aimé, que nous puissions dire que nous sommes des dieux. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un méchant. Comment peux-tu être dans tous ces états et dire que Dieu va m'écouter aujourd'hui? Bien-aimé, répentons-nous, demandons pardon à Dieu afin que nous puissions renouer notre communion, notre alliance avec le Seigneur. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions connaître et faire ces choses. C'est vrai, il y a des fois, comme je disais, que souvent,
lorsque nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Oui, tu peux demander pardon à l'Éternel et tu as été sincère. Mais à un moment, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a réellement pardonné? Il y a des fois, frères et sœurs, les hommes, nous vivons certaines conséquences ou bien certaines choses dans nos vies. Automatiquement, nous arrivons à nous dire, si je vis tel malheur, telle calamité, c'est parce que le Seigneur m'a condamné. Bien-aimé, c'est faux. Tu ne peux pas vivre, ce n'est pas parce que tu passes par une impasse où tu vis certaines choses dans ta vie que tu dis c'est à cause de mes péchés que le Seigneur est en train de me punir. Ce n'est pas cela. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous demandons pardon à Dieu, à un moment donné, la culpabilité même vient s'installer, trouver un terrain dans notre vie. Il nous pose même des questions en disant, réellement crois-tu que Dieu t'a pardonné? Est-ce que vraiment, selon ce que tu as fait là, tu penses vraiment que Dieu peut te pardonner? Mais bien-aimé, j'aimerais rassurer à quelqu'un en ce jour que Dieu t'a pardonné. La Bible dit que Dieu nous pardonne. C'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de son amour. L'amour de Dieu nous pardonne. Dieu, non pas seulement il nous pardonne, il efface nos transgressions, nos péchés et il les oublie. Dieu les oublie. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu passes par des impasses que tu dises oui, si je vis telle et telle situation, c'est à cause de ce que j'ai fait. Pas forcément, bien-aimé. La Bible confirme ce que je dis dans 1 Jean 1, le verset 9. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, frères et sœurs, si nous demandons pardon à Dieu, nous confessons notre péché, Dieu nous pardonne. Dieu nous purifie. Nous devenons blancs, plus blancs que neige. Blanc, plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, oh, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous purifie et nous devenons blancs, plus blancs que neige. Ça est la parole de Dieu qui ne peut changer. Peu importe, bien-aimé, la culpabilité qui peut essayer de te dire que Dieu ne t'a pas pardonné, mais est l'assurance de la parole de Dieu qui te dit que tu t'approches du trône de grâce avec cette assurance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, lorsque nous transgressons la loi, lorsque nous péchons, n'aie pas honte. Ne va pas dans la présence de Dieu pour dire « Seigneur, toi-même tu sais ce que j'ai fait. Seigneur, toi-même tu comprends. » Non, bien-aimés, lorsque nous péchons, nous pouvons simplement confesser nos péchés et prendre la décision de les abandonner. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est le premier aspect sur le pardon divin. Et le deuxième aspect sur le pardon divin, l'aspect du pardon concerne aussi les enfants de Dieu qui désirent le pardon de Dieu. Ils doivent impérativement pardonner les autres. Bien-aimés, nous trouvons cela dans notre texte de Matthieu 6, le verset 14. Si vous pardonnez les hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus. Frères et sœurs, il y a une condition qui est liée au pardon que nous pouvons demander à notre Dieu. Le pardon est lié si nous pardonnons aussi à nos frères, ou dirais-je, les hommes.
En d'autres termes, bien-aimés, pas de pardon si nous ne pardonnons pas. C'est compliqué des fois lorsque nous essayons de comprendre, de lire. Nous voyons automatiquement que Dieu dit, pour que tu sois pardonné, tu dois aussi pardonner. Voilà, bien-aimés, cette requête, nous, pardonne-nous nos offenses, assorties d'une condition. Et la condition est que nous puissions aussi pardonner ceux qui nous ont offensés. Plusieurs personnes, frères et sœurs, ont du mal à pardonner après avoir connu des dégâts, après être accrochés avec les autres, après que les hommes nous ont blessés, nous ont trahis. Bien-aimés, il y a des fois, nous n'arrivons pas à pardonner. Un homme de Dieu que j'ai entendu même dire, ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Frères et sœurs, combien de fois tu t'es dit que je ne pardonnerai jamais à telle ou telle personne à cause de ce qu'il m'a fait. Mais bien aimés, nous prétendons être enfants de Dieu, mais nous n'arrivons pas à pardonner. Pouvons-nous, n'est-ce pas, prendre exemple sur le Christ qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre exemple à notre mentor? Pourquoi ne pas prendre exemple à Jésus? Quelqu'un peut me dire, lui il est Dieu, moi je suis humain. Tu as raison, tu es humain, mais tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que tu as la capacité aussi, j'ai la capacité de pardonner quelqu'un qui peut m'offenser, qui peut me faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons ces choses et nous sommes restés longtemps dans ça. Des fois, nous pensons que nous passons beaucoup de temps dans la prière et que Dieu est proche de nous. Mais j'aimerais t'étonner en ce jour que toutes les prières que tu fais, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu ne t'écoute même pas. Pourquoi? Parce que tu as des rancœurs dans ton cœur vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Ça fait des années que tu es resté avec un problème qui ronge ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère à cause d'une histoire que j'ignore. Peut-être ce sont tes frères et sœurs. Peut-être c'est un ami ou une amie. Peut-être un amour qui t'avait blessé. Mais à un moment donné, tu as dit, il m'avait promis, je me suis investi et il m'a abandonné. Tu as gardé cette personne dans ton cœur. Penses-tu que quand tu pries, Dieu exaucera tes prières? Bien-aimé, Christ a voulu nous enseigner sur la nature de la prière en disant, pour que Dieu puisse vous pardonner, vous devez vous aussi pardonner. La condition pour recevoir le pardon de Dieu, c'est que nous devons nous aussi pardonner les autres. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que je pardonne? Bien-aimé, il y a des gens qui gardent des histoires dans leur cœur. Ces histoires les rongent de l'intérieur. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions comprendre que pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons nous aussi pardonner. Comment peut-on nous dire que nous sommes des dieux si nous continuons toujours à lier les autres, à garder rancune par rapport à ce que l'autre nous a fait? Bien-aimé, oui, tu as été blessé, j'ai été blessé dans la vie. Les amis en qui nous avons mis notre confiance, les personnes que nous avons aimées de tout notre cœur, à un moment donné ou à un autre, nous ont trahis, nous ont blessés. Et bien aimé, nous nous sommes dit à quoi bon? Mais pourquoi malgré toutes ces choses dire je ne lui pardonnerai jamais? Si tu n'arrives pas à pardonner ton frère, tu n'arrives pas à pardonner ta soeur, crois-tu que le Seigneur lui te pardonnera? Parce qu'il y a une condition, à notre deuxième aspect, la condition du pardon, c'est que nous devons pardonner aussi ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, combien de fois nous nous sommes dit jamais, plus jamais. Tu dis par rapport à une relation parce qu'il y a eu des accrochages. Combien de fois nous n'avons pas dit j'ai mis un bouton rouge, j'ai mis un frein à main, c'est fini. C'est fini. Avec cette personne, nous pouvons nous passer dans la rue, je ne lui dirai même pas bonjour. Mais tu déclares tout haut que tu es des dieux. Je déclare tout haut que je suis des dieux. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, je me rappelle d'une histoire, ça me concerne moi. J'avais une amie avec qui nous avons servi même le Seigneur, mais arrivé à un moment donné,
Elle avait commis de fautes et elle m'avait blessé. C'est vrai, elle m'avait blessé et j'étais mal au-dedans de moi. Mais bien aimé, à un moment donné, je me suis dit, je l'ai pardonné. Mais je vous dis la vérité, c'était un pardon des lèvres, mais ce n'était pas de cœur. Après quelques mois, elle m'a appelé pour me dire, pardonne-moi Rick de ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Oh bien-aimé, je lui ai dit avec les airs, oh t'inquiète pas, sache que je t'avais déjà pardonné. Bien-aimé, je pensais que je l'avais pardonné, mais je vous dis la vérité, c'était logé au plus profond de mon cœur que je ne savais même pas que c'était logé. Bien-aimé, après des années, je vous dis, après 2 années, un jour j'étais dans la prière, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a ramené pour me dire, regarde telle histoire, telle situation, tu n'as pas pardonné. Heureux pour moi parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Je me suis repenti devant le Seigneur. Je demandais pardon. Et après de prier, je pris mon téléphone. J'ai appelé l'ami pour lui dire pardonne-moi. Et j'étais pardonné pour ce qui s'était passé. Bien-aimé, le pardon libère. N'est-ce pas qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère? Bien-aimé, je me suis posé la question ce jour-là, si le Seigneur était revenu, est-ce que j'allais aller au ciel? Est-ce que j'allais aller à sa rencontre? Bien-aimé, je vais être franc, je n'allais pas aller à sa rencontre. Pourquoi? Parce que mon cœur n'était pas là. Je n'avais pas pardonné. Il y avait quelque chose qui était logé dans mon cœur. Combien de fois nous avions lié des hommes, nous avons lié des femmes parce que nous ne les avons pas pardonnés à cause d'un fait, à cause d'une faute commise. Nous avons gardé rancune. Bien aimé, lorsque nous gardons rancune, il est difficile à l'homme de voir aussi la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu insiste. Christ veut nous enseigner en disant pardonnez aux hommes, afin que vous aussi, vous puissiez recevoir le pardon de Dieu. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre que nous devons libérer les hommes au-dedans de nous. On peut de fois penser que nous avons pardonné, mais au plus profond de nous, nous n'avons pas encore accordé les pardons. Si nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à pardonner, afin que le Père puisse nous pardonner aussi. Frères et sœurs, peut-être que tu as des différences encore avec ton frère, ta sœur. Il est important de pardonner. Bien-aimé, le pardon est difficile, je sais. L'homme aime bien parler des excuses, mais il est difficile à l'homme de demander pardon. Nous aimons bien dire « excuse-moi » ou encore « je m'en excuse ». Mais aller auprès de quelqu'un pour lui dire « je reconnais ma faute, je regrette ma faute commise, je te demande pardon », c'est toute une affaire et c'est difficile. Et là encore, l'homme intérieur vient nous dire comment toi tu peux lui pardonner. D'après tout ce qu'il a fait, vraiment si tu le pardonnes, les autres penseront même pas que tu es un homme, que tu n'es pas capable. Bien-aimé, on n'est pas un homme lorsqu'on garde rancune. On est un homme lorsqu'on apprend à pardonner, lorsqu'on pardonne. C'est comme ça que nous pouvons dire je suis un homme. Pourquoi? Parce que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, celui qui garde rancune, celui qui garde des choses en lui pour que le monde voit qu'il est dur, en vérité, ce n'est pas un dur, ce n'est pas un homme de caractère. Un homme de caractère, une femme de caractère est celui ou celle qui sait pardonner, qui sait réconcilier, qui sait mettre les gens ensemble. C'est ce que nous recommande la parole du Seigneur. Bien-aimé, pourquoi on n'arrive pas à pardonner? C'est par là que je veux citer. Pourquoi l'homme n'arrive pas à pardonner? Bien-aimé, nous n'arrivons pas à pardonner parce qu'on laisse le mal prendre les dessus sur nous. Nous laissons le mal nous ronger, nous laissons le mal nous influencer. Et lorsque nous sommes influencés par le mal, il est difficile que nous puissions pardonner. Il y a aussi les gens qui nous entourent, qui viennent comme des conseillers qui nous disent, d'après ce qu'il t'a fait, cet homme t'a trahi.
tu es resté avec lui des années, tu t'es investi dans les néants. En tout cas, tu ne peux pas lui pardonner. Et quand tu entends cela, tu dis, je ne lui pardonnerai jamais. Bien-aimé, ce n'est pas cela. Même s'il t'a fait du mal, pardonne, pardonne et pardonne. Pourquoi pardonner? Pour que toi aussi, tu sois pardonné par le Père. Pour que toi aussi, tu sois en bonne communion, en bonne relation avec notre Dieu. Et la seule raison, la seule condition pour être pardonné de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons pardonner les autres. Rendons-nous compte, penses-tu vraiment perdre ce qui est essentiel à cause des accrochages, à cause de quelque chose qui est passé et que tu puisses rater l'espérance bénie quand le Christ apparaîtra pour récupérer l'Église? Bien-aimés, apprenons à pardonner, pardonnons, et il est important que nous puissions pardonner afin que nous soyons pardonnés. J'aimerais conclure, bien-aimés, en lisant ce passage de Romains 12, le verset 17 à 21. La Bible déclare, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, c'est important, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardentes que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Et moi, bien-aimé, j'aimerais ajouter en cela, c'est ainsi qu'on saura que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Pardonnons. Lorsque nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Lorsque notre frère, notre sœur nous a fait du mal, apprenons à pardonner pour que Dieu nous pardonne. J'aimerais prier pour quelqu'un, toi qui vis dans la présence de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais il y a encore des péchés en toi. Des fois, tu te poses la question, est-ce que Dieu t'a pardonné? J'aimerais te rassurer qu'il t'a déjà pardonné. J'aimerais prier aussi pour toi qui as du mal à pardonner et que tu apprennes aussi à pardonner. Père tendre, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Éternel notre Dieu, la culpabilité monte du jour au lendemain dedans pour dire, est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné? Seigneur, nous croyons à ta parole car tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour le pardon que tu accordes à tout un chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Et que c'est là, éternel notre Dieu, tu nous rends plus blancs que la neige parce que tu nous purifies. Je viens prier aussi, Saint-Esprit, pour tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner, qui gardent rancune. Père, je prie d'abord que tu puisses guérir leur cœur brisé, leur cœur mertu, Seigneur, leur cœur qui saigne. Je prie que tu guérisses d'abord leur cœur et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses leur apprendre aussi à pardonner. Merci pour ton amour, merci pour te bien et au fait et pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour le sang de l'agneau qui nous purifie et qui nous rend plus blancs que neige. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause du pardon, nous sentons que nous sommes libérés au-dedans de nous. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.
Que la paix et la grâce de l'Éternel soient votre partage aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.